Bonsoir, que notre Jésus-Christ vous bénisse et vous accorde une pleine espérance au temps de la fin. Que nous demande cette grâce de percer dans la prière, de ne pas relâcher dans les bonnes œuvres, de continuer c'est le Seigneur avec dévouement et de vous accrocher au Seigneur. Et sachez vraiment que grande sera votre récompense dans les cieux. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre 2020 et je vais continuer sur le thème de la sanctification. Aujourd'hui, le message porte sur ta sanctification et ton vêtement. Nous allons parler du port du pantalon pour la femme chrétienne. Est-ce que le pantalon est un vêtement d'homme ou de femme? Vous savez, le port du pantalon par la femme chrétienne est un sujet qui est très controversé. Dans les communautés chrétiennes, il y en a qui pensent que oui, la femme peut porter le pantalon. C'est un vêtement comme tout autre vêtement. Il y en a qui pensent que non, la femme chrétienne ne peut pas porter de pantalon parce que le pantalon est un vêtement d'homme. Pendant cette vidéo, nous allons parler de cela et voir ce que pense le Seigneur. Avant de continuer, je vais d'abord vous raconter un rêve que j'ai eu il y a de cela, je crois, 5 jours. Et après de ce rêve, je ferai justement donc l'enseignement. Donc dans le rêve, j'étais habillée en pantalon avec une belle chemise, j'avais une belle veste, donc tout allait bien, j'étais bien habillée. Et je marchais, j'ai pris l'ascenseur. Arrivé à l'étage, j'allais sortir, l'ascenseur ne pouvait pas s'ouvrir. Mais donc j'ai dû attendre un bout et à l'étage suivant, je suis sortie. Quand je suis sortie de l'ascenseur, je me suis rendu compte que je n'avais pas de pantalon sur moi. J'étais uniquement avec ma chemise, la veste et un slip. Je disais, mais Seigneur, comment ça se fait que je sois sans vêtements alors que tout à l'heure j'étais avec un pantalon? Et là, à cet étage, je me suis rendu compte et que je suis capable de passer au travers des murs en fait sans passer par une porte. Donc je pouvais passer tout simplement comme ça au travers des murs. Et c'est toujours avec juste le slip sur moi. Et là, je me suis réveillée. Évidemment, j'étais sous le choc. J'étais comme Seigneur, mais c'est quoi ce rêve, Seigneur? Et comment ça se fait que je sois capable, Seigneur, de passer au travers des murs sans passer par une porte et tout? Et au début, j'avais un pantalon et vers la fenêtre, le pantalon sur moi. Seigneur m'a dit, ce que tu as vu, Evelyne, ce que vers l'étage où tu es sortie, c'était ton être spirituel. Au début du rêve, tu avais un pantalon sur toi. Mais lorsque tu montes à l'étage, tu étais déjà dans le sphère spirituel. Et dans le monde spirituel où tu te retrouvais, en fait, tu étais nu. Tu étais juste avec ton slip sur toi. Et justement, c'est pour ça que ton être spirituel est capable de passer au travers de lui, parce qu'un être spirituel n'est pas limité par l'espace. J'ai dit, ah oui, c'est ça, Seigneur me dit, donc c'est ça. Il dit, mon enfant, à chaque fois que vous portez le pantalon des sœurs et toi, dans le monde physique, vous paraissez belle, vous êtes complimenté. Dans le monde spirituel, la vérité, c'est que vous êtes nus. On voit vos sous-vêtements. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé à toi, Evelyne, il y a déjà plusieurs années, d'arrêter de porter le pantalon. Je vous assure, j'étais vraiment choquée par le rêve. Vous savez, nous sommes des êtres humains qui avons cette tendance à toujours croire que ce que nous voyons nos yeux physiques sur cette terre sont les choses les plus importantes, mais ce n'est pas vrai. Il y a un monde spirituel qui est bel et bien existant autour de nous. Même s'il est invisible, il est très, euh, euh, comment dirais-je, même s'il est invisible, il n'est pas palpable, mais il existe et nous devons vraiment tout tenir compte de cela. Nous sommes des chrétiens et nous adorons Dieu en spirit en vérité. Dieu est esprit avant toute chose. Nous comprenons que notre être spirituel est plus important que notre corps physique que nous voyons. Et nous devons toujours comprendre que tout ce que nous sommes sur cette terre a un impact dans le monde spirituel. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Hébreux 11, hein, que les choses visibles ont été faites par des choses invisibles. Donc, ce sont des mondes qui sont vraiment très reliés. Donc, c'est important de prendre conscience de cela et de ne pas chercher à contester le Seigneur ni à l'instruire, mais vraiment à écouter en silence l'instruction
et de recevoir avec douce la parole que Dieu nous adresse pour sauver nos âmes. Et tout à l'heure, j'ai dit, il m'a dit qu'il y a des années, il m'a donné d'arrêter de porter le pantalon. Et en effet, j'étais une jeune fille comme tout le monde. J'ai pu porter les pantalons à l'église, c'était normal, il n'y avait pas de problème à cela. C'était un habit, un vêtement comme tout autre vêtement, tout simplement. Je n'avais aucun mal à cela. Et normalement, vous avez porté le pantalon. Ce n'est qu'en 2017, je me souviens très bien que j'ai arrêté de porter le pantalon. Ça faisait depuis 2016 que Dieu m'exhortait de chuter à porter le pantalon. J'écoutais des vidéos dessus, mais j'ai toujours mes Seigneur, franchement, c'est quand même un peu exagéré, vendons Seigneur. Si on porte un pantalon, on le porte bien avec un long cardigan, une grande tunique, il n'y a aucun problème. Tant que les formes sont bien cachées, il n'y a pas de problème et tout. Et je m'habillais comme ça. Donc, je mettais dans des pantalons en lin, je mettais vraiment des longues tuniques qui couvraient bien les cuisses et tout. Et je continuais ainsi. Le Seigneur me parlait, je n'écoutais pas. Il me donnait des rêves. Il me montrait souvent des jeunes filles en longue jupe. Il me disait, c'est comme ça que tu t'habillais. Je n'écoutais pas. J'ai toujours, oh Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Peut-être je de faire des rêves, des nuits qui me fatiguent. Voyez-vous, j'ai essayé de, comment dirais-je, de négocier, on va dire, le Seigneur, pour lui faire comprendre que non, que le port du pantalon était acceptable pour une jeune femme chrétienne. Jusqu'au jour, je ne vais jamais, c'était en été 2017, j'ai eu un rêve dans lequel j'étais avec, c'est une sœur chrétienne, nous sommes en train d'échanger ensemble. Et durant cet échange, la trompette a sonné. L'enlèvement s'était produit dans le rêve. Et dans le rêve, je vous assure, mes sœurs, j'étais restée. Je n'avais pas été enlevée. Et aussi, c'était une sœur avec qui j'étais restée. Dans le rêve, je criais. Je hurlais de douleur, car je voyais les gens montant les airs pour rejoindre le Seigneur. Mais moi, j'étais incapable d'y monter parce que mon vêtement n'était pas approprié. Et je disais, Seigneur, tu m'as laissé. Et je cherchais justement à aller sur un site chrétien que j'écoute beaucoup, un site Ardelos. Si vous connaissez Ardelos et tout, je vais voir si c'est vrai et tout, et surtout du rêve. Il m'a dit, ce que sur du rêve, il était 6 h du matin, c'était un samedi, je n'oublierai jamais. J'ai vu mon mari, je vais partager le rêve et tout. Il m'a dit, Evelyne, tu continues de désobéir. Même si tu m'aimes, même si tu me sers, même si tu fais tout tu es pour moi, sache qu'à l'enlèvement, quand je viendrai, tu ne seras pas enlevé. Tu continues de porter le pantalon. Le pantalon est un vêtement d'homme et non de femme. Il m'a dit, valide Deutéronome 22, verset 5. Et je demande, lorsque nous disons Deutéronome 22, verset 5, les sœurs, c'est écrit bien dessus que l'homme ne portera pas le vêtement de la femme et que la femme ne portera pas le vêtement d'homme. Que celui qui fait de telles choses, qui commet de telles choses, commet devant l'Éternel des abominations. Donc comprenons bien que les femmes doivent s'habiller en jupe et en robe et les hommes en pantalon. Ceci a toujours été le code vestimentaire de la société depuis la nuit des temps. C'est au cours de l'évolution de la femme que les choses ont changé. La femme, dans sa rébellion, avec la montée du féminisme, a voulu se montrer égale à l'homme et a donc voulu porter le pantalon. Si nous regardons dans le passé, même dans les films, on voit que les femmes étaient toujours vêtues de jupes et de robes. Et même les petites filles. Et même si nous regardons les dessins animés du passé, on voit que dans les animés, les petites filles étaient toujours en robe, mais uniquement les hommes, les garçons en pantalon et en short. Alors que ces femmes étaient forcément des femmes chrétiennes. Donc comprenons bien que le pantalon était qualifié d'origine pour les hommes et non pour les femmes. Alors, nous devons, en tant que femmes de Dieu, femmes chrétiennes, comprendre une fois pour toutes que le pantalon est un vêtement et qui n'est pas pour la femme. Et lorsqu'on le porte en tant que femme, on est en train de commettre une chose abominable dans le Seigneur. Donc, ma sœur, cette vidéo, c'est juste pour t'encourager, t'exhorter à changer de vêtements.
Si tu portes pantalon comme tenue de ville pour aller te balader, aller au travail, ne le fais plus. Retiens que tu dois te mettre en jupe et en robe lorsque tu sors pour l'envie. Tu dois comprendre que le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à te sanctifier, à changer de vêtements si tu fais partie de ceux qui seront enlevés. Notre Dieu, mal longtemps, il nous a dit, je n'écoutais pas. Je que je fasse ce rêve que je vous racontais tantôt, dans lequel j'ai failli, j'y restais en fait, j'y restais sur terre après l'enlèvement parce que j'ai désobéi au Seigneur. Donc, comprenons que ce n'est pas parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on prêche, on fait de bonnes œuvres, on s'occupe des orphelins, tout ça qui va changer quelque chose. Notre sanctification est ce que veut le Seigneur. Car il est écrit dans Éphésiens 12, verset 14, que recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne n'aura le Seigneur. Donc, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, si tu vois le Seigneur, ma soeur, je t'encourage à mettre de côté tous tes pantalons. Quand je vous arrivais en 2017, dont je vous parlais, je vous avais tout à l'heure, je me rappelle, c'était un samedi, 10h du matin. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais porté de pantalon. C'est ça que je m'ai délivré complètement. Et j'ai compris que si je m'amuse, je vais rater le ciel. Je n'ai pas été sauvée pour terminer ma vie en enfer, non. J'ai été sauvée, moi, et venue pour entrer au ciel. Alors, je dois faire tout ce qui est à mon pouvoir pour entrer au ciel avec le concours, évidemment, de la grâce de Dieu. Je dois tous les jours travailler avec crainte et tremblement mon salut. Je vais vous exhorter dans cette vidéo à en faire autant. Ne vous laissez pas séduire par les mondanités, par la mode, par les stars hollywoodiennes, par les actrices de cinéma, même pas les actrices de cinéma, même pas par les soi-disant chrétiennes du gospel, les chrétiennes du gospel, ou bien toutes ces femmes qui prêchent ou qui enseignent et qui se mettent en pantalon. Ne vous laissez pas elles. Comprenez bien que le salut est individuel et personnel et que chacun sera jugé pour ses œuvres, dont il s'est comporté ou s'est habillé. Donc c'est le temps pour toi, ma soeur, de revenir vraiment à la décence, aux choses qui sont pures et d'arrêter de te mettre en pantalon. Quand tu mets en pantalon, tu parais séduisant dans ce monde physique dans lequel nous sommes, dans le monde spirituel. La vérité, c'est que le Seigneur, les anges, toute la cour céleste, tous les saints qui sont au ciel, les démons et Satan te voient tout nu, toute nue. Et c'est tellement triste, car nous devons être vêtus notre robe blanche de monde spirituel et non d'être nus. Parce que la nudité, c'est le péché, très souvent. La nudité, c'est une impudicité des fois. Donc, mes sœurs, je nous encourage toutes vraiment à arrêter de vouloir copier les filles du monde et de s'habiller décemment. Notre Seigneur revient bientôt. Cherche une église glorieuse, sans tache ni ride. Une église qui s'est préparée. Et pour entrer au ciel, il faut se préparer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a suscité beaucoup de messagers et de messagers de la fin des temps, pour justement exhorter les chrétiens à revenir aux pratiques de l'église primitive, à l'essentiel, qui n'est d'autre que la sanctification, tout simplement. Hein. Tous les autres à côté, les évangiles de prospérité, être champion, je ne sais tout de quoi, acquérir ça. Toutes ces choses, ce sont des choses éphémères, terrestres, temporaires, qui ne nous amèneront pas au ciel. Mais ce qui nous amène au ciel, c'est justement notre sanctification, sans laquelle personne n'aura le Seigneur. Alors, je vous invite vraiment à revoir notre cœur, revoir notre façon de penser, de nous habiller, de nous tenir et de comprendre que l'heure est de changer vraiment le vêtement et de nous habiller décemment, mes sœurs en Christ. Décemment, oui. Donc, j'aimerais aussi parler du port des leggings. Il y a beaucoup de sœurs qui portent des leggings, mais par-dessus des longues tuniques. Ça aussi, c'est non. Les femmes chrétiennes portaient des jupes et des robes avec je dirais, des bas ou des collants, entre guillemets, comme on se dit en Afrique. Sous leur robe, si elles ont froid, c'est ce qu'il faut faire.
Mais le légume dans le Seigneur, ou bien les collants, les bas, sont des sous-vêtements. Ceux ne peuvent même pas être vus par ceux qui nous entourent, sauf qu'on sommes chez nous, bien sûr. Quand c'est à la maison, vous pouvez porter une legging, une jupe, mais si c'est vu à la maison, c'est pas grave. Mais quand on est dehors, toutes ces choses doivent être bien couvertes, doivent être vues par les gens du dehors. Donc, c'est ça. Donc, je vous encourage vraiment à revoir cela et continuellement à toute cette grâce vraiment de ne pas chercher à contester Dieu, chercher à, comment dire, à discourir, mais vraiment de plutôt prier. Prier vous dire Seigneur, je t'en prie, réveille-toi à moi et donne-moi cette grâce de comprendre de quoi tu parles. Donc c'est ça. Vous savez, le chemin étroit, il est vraiment resserré comme dans la parole. Et force de ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'épreuves, d'obstacles et tout. Mais comprenons bien que ce n'est pas qui veut qui entre au ciel. C'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on peut entrer au ciel. Et nous devons euh, euh, participer activement à notre entrée au ciel, justement, un temps. Donc, des partenariats du Saint-Esprit pour notre sanctification. Le Saint-Esprit travaille avec nous en partenariat. Il a besoin de notre volonté, de notre disposition de cœur pour nous transformer, pour nous changer, pour notre pensée, notre intelligence, que nous puissions discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, mes sœurs, je vous invite vraiment à changer de vêtements, restez de côté le port du pantalon. Mettez-vous en jupe et en robe comme des saintes femmes qui font profession de servir le Seigneur. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Que notre Dieu vraiment vous bénisse. Donnez-moi cette grâce de faire tout ce que vous pouvez pour lui plaire. Car retenez bien, il est votre époux, votre Seigneur, votre Maître. Et c'est à lui que vous rendre compte dans le futur et non à quelqu'un d'autre. Donc, prenez-y garde et que notre Dieu vous donne toute la grâce dont vous avez besoin pour changer de vêtements. Shalom.